Bonjour. Nous allons poursuivre l'exercice 2, série 3. Nous avons vu dans l'exercice 1 qui traitait de la fluorescence comme celui-ci. Donc nous avons vu les notions de base concernant le phénomène de fluorescence et nous avons fait quelques calculs pour nous familiariser avec l'analyse par fluorescence X. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'étude des minerais oxydes par fluorescence X, et ce minerai a une formule un peu plus compliquée que celle qu'on a vue dans l'exercice 1. Sa formule est donc AX, BY, CZ, DT au 12, c'est-à-dire c'est un oxyde qui contient l'oxygène et 4 cations différents. Alors, dans cette étude par fluorescence X, on va utiliser un cristal analyseur en PET, en matière organique, donc polyéthylène tétraéthyle, caractérisé par, orienté suivant un plan HKL tel que ce plan HKL a une distance réticulaire de 8,7400 angstroms. Et les limites d'enregistrement, c'est-à-dire que le détecteur, on va lui faire un balayage entre 2θ égale à 16 degrés et 2θ égale à 120 degrés. Et on obtient 13 raies. Alors, on nous donne les angles de diffraction de ces raies et la hauteur, c'est-à-dire l'intensité, puisqu'on nous dit la hauteur est proportionnelle à l'intensité. On nous demande d'abord l'intervalle d'étude, l'intervalle de longueur d'onde qui sera étudié, et ensuite d'identifier les éléments, c'est-à-dire d'identifier les A, B, C et D. Alors comment on va faire? D'abord commençons par l'intervalle de travail. Alors en fait il y a deux intervalles de travail. Intervalle qui est imposé par le cristal analyseur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait que sinus θ est compris entre moins 1 et 1. Or, sinus θ, selon la relation de Bragg, on peut l'écrire sinus θ égale n lambda sur d. Donc, n lambda sur d est compris entre 0 et 1. Et si je fais passer 2d de l'autre côté, j'aurai n lambda compris entre 0 et 2d. En remplaçant 2d par sa valeur, on a n lambda qui est inférieur ou égal à 17,4800 angstroms. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que, à l'aide de ce cristal analyseur, nous allons pouvoir détecter et mesurer tous les éléments, toutes les longueurs d'onde, mais qui sont inférieures à 17,4800 angstroms. Celles qui sont supérieures à cette valeur, on ne pourra pas les mesurer, les détecter à l'aide de ce cristal. Deuxième intervalle de travail, c'est celui qui est imposé par les limites d'enregistrement. Nous avons choisi de faire un balayage entre 16 degrés et 120 degrés. On aurait choisi un peu 10 degrés, 8 degrés ou 140 degrés. D'accord? Donc on a choisi 16 degrés et 120 degrés. Si on applique le sinus de ces angles, donc on aura sinus de 16 degrés, de 8 degrés, parce que c'est 2θ, donc 2θ sur 2, donc 8 degrés, c'est 0,2756, et sinus de 60 degrés, c'est 0,8660, et c'est égal à n lambda sur d. Donc finalement, en ressortant 2d de part et d'autre, et en multipliant ici par 2d, nous aurons n lambda, y compris entre 2,4327 et 15,381. Ça veut dire que toutes les valeurs inférieures à 2,4327 ou supérieures à 15,381 angstroms, nous ne les avons pas mesurées. On s'est arrêté à ces valeurs-là. Donc, quand on compare les deux intervalles de mesure, eh bien, on voit que finalement, c'est celui-ci qui l'emporte. Ça veut dire qu'on va mesurer des raies entre 2,4327 angstroms et 15,381 angstroms, même si le cristal analyseur permet d'aller plus loin en longueur d'onde. On nous dit dans l'énoncé, un peu plus bas, que la hauteur des raies est proportionnelle à l'intensité, donc proportionnelle à la quantité, au nombre d'atomes de l'élément. Et donc, plus l'intensité, ça veut dire que plus l'intensité est grande et plus j'ai d'éléments, plus le nombre de modes de cet élément est important. Et donc, ça va nous aider à poser l'hypothèse de travail, qui est la suivante. Donc, comme généralement on a vu dans les spectres caractéristiques de chaque élément que la raie K alpha c'est là qui a la plus grande intensité, eh bien nous allons supposer pour faire cet exercice et l'exercice suivant, donc c'est un raisonnement que l'on fait à chaque fois que l'on a affaire
à une analyse par fluorescence X, on suppose que la raie la plus intense du spectre, c'est une K alpha d'ordre 1, c'est-à-dire K alpha n égale à 1, de l'un des éléments. C'est-à-dire, si je prends celle-là, ben, je vais supposer que c'est une K alpha d'ordre n égale à 1 de l'un des éléments, et je cherche dans le tableau. Si l'on n'observe pas la K alpha, ce n'est pas la peine de chercher la K bêta, parce que comme la K alpha est beaucoup plus intense que la K bêta, si je n'ai pas la K alpha, a fortiori, je ne trouverai pas la K bêta. Je peux trouver la K alpha et ne pas trouver la K bêta, mais il est impossible de trouver la K bêta sans trouver la K alpha. Une fois que j'aurai donc déterminé donc, quel élément à qui appartient cette K alpha, je passe à l'ordre n égale à 2, n égale à 3, etc. Puis je trouve le même élément, la K bêta, d'ordre 1, d'ordre 2, jusqu'à ce que j'en ai fini avec l'élément, et je passe ensuite à un autre élément. On va voir comment on va faire. Alors on a dit, donc on va supposer que c'est la raie 6 qui a l'intensité plus grande, on va supposer que c'est une K alpha d'ordre 1, d'accord. Et voilà, bien entendu, on a déjà calculé les n lambda, donc à l'aide de la relation de Bragg et connaissant D. Donc j'ai cette valeur de n lambda, donc 7,126. Je suppose que c'est la K alpha d'ordre 1. Et je cherche le tableau K alpha. Je trouve que voilà, c'est la K alpha du silicium. Cet élément, c'est du silicium. Et ça, c'est la raie K alpha d'ordre n égale à 1. Ensuite, ben, comme j'ai du silicium, donc je vais à l'ordre 2, c'est-à-dire n égale à 2, donc 2 fois cette valeur-là, c'est 14,252, et bien je cherche, voilà, je l'ai ici. Donc cette raie-là, c'est la raie K alpha d'ordre 2 du silicium. Si je cherche l'ordre 3, donc 3 fois 7 c'est 21 et quelques, donc 21 angstrom, ça sort de l'intervalle de mesure, donc il n'y a que l'ordre 2. Une fois que j'ai fini avec la K alpha, ben, je cherche la bêta. Je viens dans le tableau, je regarde la K bêta, c'est 6,768. Je cherche dans le tableau, et elle est ici, c'est celle-là. Donc, c'est la raie K bêta d'ordre 1 du silicium. Encore une fois, je vais chercher la raie K bêta d'ordre 2, n égale à 2. Je multiplie cette valeur par 2. Je trouve 13,536. Eh bien, la voilà. Donc, ça, c'est la K bêta n égale à 2 du silicium. Si je passe à n égale à 3, là encore, ça sort de l'intervalle de mesure. Donc voilà, j'en ai fini avec le silicium. J'ai la K alpha d'ordre 1, la K alpha d'ordre 2, la K bêta d'ordre 1, la K bêta d'ordre 2. C'est ce que je représente dans ce tableau. SI, K alpha d'ordre 1, K alpha d'ordre 2, K bêta d'ordre 1, et K bêta d'ordre 2. Donc je sais qu'il y a du silicium. Je vais regarder les raies qui restent. Ben, je vais chercher celle qui a la plus grande intensité. Ben, c'est celle-là, 81. Donc là encore, je vais supposer que c'est une K alpha d'ordre 1 d'un élément. Et donc, ça serait sa valeur, lambda K alpha, serait égale à 3,360. Et bien, je vais chercher dans le tableau. 3,360, j'ai 3596, c'est 3,360. Donc, il s'agit du calcium. Ça, c'est le calcium, la K alpha d'ordre 1. Pareil, je multiplie par 2. N égale 2, j'aurai 6,720. 6,724. Ça, c'est la N égale à 2. N égale à 2 du calcium. K alpha d'ordre 2 du calcium. Je cherche N égale à 3, donc 3 fois cette valeur-là, ça va nous donner 10,08. Et voilà, ça c'est l'arrêt K alpha d'ordre N égale à 3 du calcium. Je multiplie par 4, ça va nous donner à peu près 13. Donc c'est inférieur à cette valeur, donc elle n'existe pas. Je n'ai que l'ordre 1, l'ordre 2 et l'ordre 3 pour la K alpha du calcium. Ensuite, je cherche la K bêta du calcium, c'est 3,0898, et bien je la trouve ici. Ça c'est la K alpha d'ordre, la K bêta d'ordre 1 pour le calcium. Je la multiplie par 2, donc ça me donne cette valeur, c'est la K bêta d'ordre 2. Je la multiplie par 3, elle me donne 9 et quelques. Je n'ai pas cette valeur. Donc il n'y a que l'ordre 1 pour K bêta et l'ordre 2 pour K bêta. C'est ce que j'ai écrit ici, la question. K alpha d'ordre 1, K alpha d'ordre 2 et K alpha d'ordre 3. Et pour la K bêta, on n'a que la K bêta d'ordre 1 et la K bêta d'ordre 2.
Donc j'ai les raies 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont déjà attribués, je sais à qui ils appartiennent, ainsi que les raies 11, 12 et 13. Ce qui me reste, c'est les 4 raies, 7, 8, 9, 10 et 11. Je regarde. Et la raie la plus intense, ben c'est celle-là, la raie 8. Et je vais supposer que là encore, c'est une K alpha d'ordre 1, c'est 8,339. Je cherche donc, je trouve 339, donc j'ai 340. Donc c'est bien l'aluminium. Et la capitale, c'est 7,960. Donc, K alpha, c'est 8,339, c'est bon d'ordre 1. Et la capitale, c'est 7,95. Donc, c'est la capitale, il s'agit de l'aluminium. Ensuite, je cherche l'ordre 2. 2 fois 8 et quelques, c'est 16 et quelques. C'est en dehors de l'intervalle de mesure. 2 fois 7 et quelques, c'est 14. Pardon. Donc 2 fois pratiquement 8, c'est presque 16, donc c'est en dehors de l'intervalle de travail, et là c'est 16 et demi, plus de 16 et demi, c'est aussi au-dessus, ça sort de l'intervalle de mesure. Et donc on n'a que les raies K alpha et K bêta d'ordre n égale à 1 d'ordre 1. Et il nous reste deux valeurs. La raie la plus intense c'est 10, et la valeur c'est 888. Je regarde ici, 888 c'est 9,890, c'est l'aluminium. Et la capitale c'est 9,521. 9,521. Donc, pardon. C'est ça, donc, le magnésium, la Mg, K alpha d'ordre 1 et la K bêta d'ordre 1 du magnésium. Et donc j'ai trouvé finalement tous les éléments, c'est le calcium, le magnésium, le silicium et l'aluminium. Alors une première remarque, donc on a compris que au début, donc il fallait supposer que la raie la plus intense à chaque fois, donc c'est une K alpha d'ordre 1, n égale à 1. Une fois qu'on a trouvé l'élément, on cherche la K alpha d'ordre 2, la K alpha d'ordre 3, puis la K bêta de cet élément, la K bêta d'ordre 1, la bêta d'ordre 2. Une fois qu'on a fini, on regarde les qui restent, on cherche celle qui est la plus intense, on regarde, on suppose que c'est une K alpha d'ordre 1, on cherche l'élément, on cherche ensuite la K alpha d'ordre 2, la K alpha d'ordre 3, la K bêta d'ordre 1, la K bêta d'ordre 2, etc., etc. Ça c'est la première remarque. Deuxième remarque. Si vous regardez les intensités, on trouve par exemple pour le silicium, la K alpha d'ordre 1 a une intensité de 90, à une hauteur de 90. La raie d'ordre 2 a une intensité de 40, c'est-à-dire il a une diminution de presque la moitié. Donc quand on passe de l'ordre 1 à l'ordre 2, les intensités diminuent beaucoup. Si je prends le calcium, par exemple, j'ai pour l'ordre 1, 81, pour l'ordre 2, 35, et pour l'ordre 3, j'ai 5. Vous voyez, 81, 35, 5, donc ça c'est très très faible. D'ailleurs, la K bêta a une intensité de 30, pour l'ordre 2, elle a une intensité de 8, pour l'ordre 3, on ne la voit pas parce qu'elle va être inférieure à 2, et donc on n'arrive pas à la détecter. Donc plus l'ordre augmente et plus l'intensité des raies diminue considérablement. Pour certains éléments, on n'observe que l'ordre 1, parce que l'ordre 2 doit être un peu plus loin. Alors, comme pour le magnésium, on a des raies de 9, des intensités de 9 et de 2. C'est sûr que l'ordre 2 de ces raies va avoir une intensité presque nulle. Donc ça, essayez de retenir ça, ça vous aidera dans votre raisonnement. Voilà, donc on a trouvé les éléments. Il suffit maintenant de savoir qui est A, qui est B, qui est C et qui est D, et de trouver la formule du composé. Alors on nous dit déterminer X, Y, Z et T, sachant que la hauteur des raies de fluorescence est proportionnelle au nombre de moles de l'élément. Alors sur la série, j'avais écrit proportionnel à la quantité de l'élément, mais en fait au nombre de moles. On a la formule de ce minerai, sachant que A est tétravalent, B est trivalent, C et D sont divalents. Et on nous donne une relation Z plus T égale à X et X supérieur à Z supérieur à Y supérieur à T. Alors on va voir à quoi vont servir ces données. Alors A est tétravalent,
parmi les éléments, on a le silicium, l'aluminium, le calcium et le magnésium. Nous savons que celui qui est tétravalent, c'est le silicium. Donc A, c'est ici 4+. L'élément qui est trivalent, c'est l'aluminium, Al3+. Toujours ayant en tête donc, les formules pour savoir, vous rappeler quelle est la valence du silicium. Pensez à un composé qui contient le silicium. Et le composé, c'est SiO2, la silice SiO2, donc 2 oxygènes, donc 2 fois 2, c'est 4-, et donc le silicium va avoir une charge plus. Même chose pour l'aluminium. Pensez à l'alumine, Al2O3. Donc on a 3 oxygènes, donc 3 fois -2, c'est -6. Il doit être compensé par 2 fois 3+, donc l'aluminium est 3+. Et bien sûr, C et D sont divalents. On sait le calcium, donc alcalino-terreux, c'est un Ca2+, Mg, Mg2+. Mais qui est C et qui est D? Alors, pour savoir lequel des deux est C et lequel est D, on nous dit que la hauteur des raies est proportionnelle au nombre d'atomes des éléments. Ça veut dire que la hauteur, l'intensité du silicium est égale à une constante fois X. Celle de l'aluminium est égale à une constante fois Y. Celle du calcium, c'est une constante fois Z. Et celle du magnésium, une constante fois T. Et comme si on regarde le tableau, on voit que pour le calcium, pour la K-alpha, on a une intensité de 81 et pour le magnésium, une intensité de 9. Ça veut dire qu'il est plus intense. S'il est plus intense, H de ça supérieur à H, donc Z est supérieur à T. Donc ça veut dire que c'est Ca2+, et D, c'est Mg2+. Donc Si, il y a 4 atomes de Si4+, X, ion Al3, Y, ion Al3+, on a Z et T de plus Mg2+, mais comme Z supérieur à T, et que la hauteur de CA est supérieure à la hauteur de Mg, donc C, c'est Ca2+, et D, c'est Mg2+, ce qui nous donne donc la formule, et c'est X4+, AY3+, CaZ2+, MgT2+, O12. Alors, essayons maintenant de trouver les valeurs de X, Y, Z et T. Nous avons donc 4 inconnus, X, Y, Z et T. Il nous faut 4 équations pour déterminer ces inconnus. Alors, la première équation, c'est celle qu'on nous donne, Z plus T égale à X. Et sachant que Z, X est supérieur à Z, supérieur à Y, supérieur à T. La deuxième équation que l'on doit écrire à chaque fois, c'est l'équation de neutralité électrique, l'électroneutralité. Donc, on a 4 fois X. 4x plus 3y plus 2z plus 2t est égal à 2 fois 12, c'est égal à 24. Ça, c'est la deuxième équation. Il nous faut 2 autres équations. Et comme on nous dit que les hauteurs des raies sont proportionnelles à la quantité, si je divise H, la hauteur du silicium sur la hauteur de la raie de l'aluminium, ben, est égal à, je simplifie par les constantes, G est égal à x sur y. Et si je fais l'application numérique, ben, c'est égal à 3 demi. Donc 2x égale 3y. Ça, c'est une équation supplémentaire, la troisième. Si je fais la même chose avec le calcium et le magnésium, donc je divise la hauteur de la raie du calcium 81 sur celle du magnésium 9, ben c'est égal à Z, nombre d'atomes de calcium sur nombre d'atomes de magnésium, c'est égal à 9. Donc Z égale à 9T. Donc j'ai 4 équations et je peux résoudre mon système de 4 inconnus. Alors, les relations 1 et 2 me donnent 6x plus 3y égale à 24. Et en remplaçant dans l'équation 3, on trouve que x égale 3 et y égale à 2. La même équation 3 avec l'équation 1 va donner alors, sachant que x égale 3 et y égale 2, nous allons trouver que z égale à 2,7 et t égale 0,3. Ce qui nous donne donc une formule pour ce composé qui est Si3 Al2 Ca2,7 Mg030 O12. Alors sachez que ici on n'a pas toujours des nombres entiers, x, y, z et t ne sont pas toujours des entiers, donc on peut avoir des nombres inférieurs à 1 ou comme ici 2,7 ou 0,30, donc avec des décimales. Mais le tout est de vérifier donc l'équation qu'on a trouvée. Et ça c'est la formule de notre composé. Passons maintenant à l'étude par diffraction de rayons X. On nous dit que ce composé cristallise de système X centré. Cubique centré, ça veut dire que les plans qui diffractent sont les plans tels que H plus K plus L égale 2N, c'est-à-dire que l'on a des extinctions systématiques pour H plus K plus L différentes de 2N. Et donc, les raies
qui vérifient cette condition, ce sont les plans 1, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 2, 0, 3, 1, 0 et 2, 2, 2. Et on nous dit que on va s'intéresser au troisième et au quatrième plan. Et ce troisième, c'est 2, 1, 1, et le quatrième, c'est 2, 2, 0. Et les angles de diffraction respectifs pour ces deux plans sont 2θ égale 18,376 degrés et 2θ égale 21,249 degrés. En appliquant la relation de Bragg, on trouve la valeur de DHKL pour le plan 3 et pour le plan 4. Et on nous demande de calculer les paramètres, donc nous allons faire une moyenne des paramètres calculés à partir des deux raies, c'est-à-dire que A moyen va être égal à A3 de la troisième raie plus A4 de la troisième raie que divise 2. Or A3 n'est rien d'autre que D3 fois racine de 6, H2 plus K2 plus L2, donc 4 plus 1 plus 1, plus D4 fois racine de 8, 2 au carré, 4 plus 4. Que divise 2, ça nous donne une valeur de 11,8169 angstroms. Donc, on aurait pu calculer, pourquoi j'ai choisi de calculer la moyenne? Eh bien, tout simplement, comme j'ai dit ici, si il y en a une erreur de mesure sur l'une de ces valeurs, eh bien, en faisant la moyenne, on divise l'erreur par 2. C'est pour ça qu'il est préférable de faire toujours des moyennes. Et on a vu dans les exercices précédents pourquoi donc on fait ces moyennes et comment chercher les valeurs les plus précises. Deuxième remarque, on nous donne des angles θ avec 3 chiffres après la virgule. Ça veut dire, au millième, c'est des valeurs très très précises. Donc, les valeurs de D et aussi de A doivent donc être données au minimum avec 4 chiffres après la virgule. Vous pouvez même donner 5, bon ça va être un peu long, mais au moins 4 chiffres après la virgule. Pour respecter la précision des valeurs. On a des valeurs précises de θ, donc on doit avoir des valeurs précises de D et de A. Voilà. J'espère que avec cet exercice, donc, vous avez compris comment on jongle un peu avec les relations dans le cas d'une analyse par fluorescence X. Alors il est à noter, donc, et vous l'avez peut-être remarqué, que dans l'énoncé, chaque mot a son importance. Chaque phrase a son importance. Lisez bien la phrase et notez ce que vous avez compris. Comme donc vous avez vu, à chaque fois, donc, on pose des hypothèses, on utilise donc les données du texte. Et chaque donnée a une signification. Ici, centré, ça veut dire ça. Troisième et quatrième raie, ça veut dire ceci, etc. Si je reviens à la fluorescence, même chose, la hauteur, elle est proportionnelle au nombre d'atomes. Donc, toutes les données donc, ont leur importance. Donc, lisez attentivement l'énoncé avant de commencer à répondre. Voilà, je vous remercie.